Salut, nous revoilà pour le second épisode. Donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est Inside, voilà, c'est pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse voilà, vous livrer mes pensées, mes réflexions par rapport à la fois ce que vous me demandez ou bien ce que le Seigneur aussi met sur mon cœur. Abonnez-vous et surtout activez la cloche parce que la cloche vous permet d'être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, j'ai vu plein de commentaires encourageants, plein de questions aussi, c'est le but. J'ai vu que tout le monde... Certains, bon, apparemment, ont déjà le témoignage, mais j'ai vu qu'en tout cas que c'était la chose qui était revenue le plus. La vidéo est en route, la vidéo du témoignage. Je vais vous raconter vraiment, voilà, comment je vais dire ça, mon pèlerinage, ma conversion. Aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre justement aux questions et je vais prendre un peu vos questions et puis on va essayer par la grâce de Dieu d'y répondre. C'est Inside. Première question, c'est Sostène qui dit concernant le titre « Guéris mon pays », comment tu as été inspiré et dans quel contexte tu as écrit ce titre-là? Alors, ce titre, je l'ai écrit lorsque j'étais encore au Sénégal. Ce titre est le premier titre de l'album Judas 2. Petite parenthèse, pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous avez dû remarquer que j'ai des projets qui portent le même nom avec des éditions, on va dire, différentes. Donc le plus populaire, c'est SDG qui veut tout simplement dire Soli Deo Gloria. Et Soli Deo Gloria, ça veut tout simplement dire en latin à Dieu seul la gloire. Donc il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4 et 3 points de suspension. Et puis il y a eu le projet Judas. Judas, en fait, il y en a eu 2 volets. Donc Judas 1 et Judas 2. Et justement sur Judas 2, le premier titre, c'est Guéris mon pays. Le contexte déjà, il faut le comprendre, c'est que sur les projets Judas, vous allez remarquer que je suis dans mon écriture, je suis vraiment en prière. Alors, Guéris mon pays, c'est la chanson qui démarre cet album-là. Et si vous voulez, lorsque le roi de Perse finalement décide de laisser le peuple d'Israël retourner à Jérusalem, tout le monde est un peu content parce que finalement on est libre, on va rentrer chez nous et tout ça. Et en fait, paradoxalement, Daniel est un peu dans une forme de deuil en fait. Donc c'est très paradoxal parce que là où tout le monde est content, lui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a discerné par les écrits que le temps de la délivrance, de la libération, de la visitation d'Israël n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas ça véritablement la visitation et qu'il y avait autre chose. Et Daniel va faire quelque chose, c'est qu'il va se mettre à implorer le pardon. Parce qu'on parle de libération d'Israël de nouveau. Je dis de nouveau parce que préalablement leurs aïeux avaient été esclaves en Égypte. Mais parce que, en fait, ce peuple-là, pendant de longues années, s'est détourné des voies de l'Éternel, en fait. Et Dieu les a menacés, n'a pas cessé de susciter des prophètes qui sont venus leur dire: si vous n'arrêtez pas, voici ce qui va vous arriver. Si vous n'arrêtez pas, voici ce qui vous arrivera. Et ces prophètes-là, ils étaient moqués, ils étaient haïs, ils étaient tués, ils étaient maltraités. Tout simplement parce qu'ils venaient dire des choses que les gens n'avaient pas envie d'entendre. Et le pire arriva, les Babyloniens sont venus, ils ont tout ramassé et tout ça. Et Daniel va vraiment prier pour régler le véritable, enfin régler, c'est pas à lui de régler, mais il prend sur lui et c'est ce qui est vraiment fort dans ce que Daniel fait. Et il demande pardon à Dieu pour les péchés de son peuple. Et voilà, tout part de là. C'est vraiment cette portion des Écritures là qui m'a inspiré Guéris mon pays, parce que je suis personnellement convaincu que le véritable problème de l'Afrique est spirituel. N'en déplaise aux détracteurs qui trouvent que voilà, il y a des abus, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de déraillements, mais cela ne va pas annihiler le fait que Dieu existe et que Dieu a des règles et des principes en fait que nous avons délibérément choisi de mettre de côté. Donc cette prière essaie de toucher du doigt les maux en tout cas que j'ai pu toucher de notre société, les maux de
de notre époque. Et voilà, c'est un peu l'histoire derrière Guéris mon pays et le contexte dans lequel il a été écrit et son inspiration. Alors, ça c'est Justifié de Dieu qui dit ce format est excellent, merci. J'apprécie tous tes titres, mais j'ai une histoire particulière avec le titre La paix. Il m'a aidé à déclarer, à me fortifier à une période où ma paix était vraiment attaquée. Dieu te bénisse. Super Cédric, ça c'est Pasteur Gay Guézo. À la bonne saison de ma marche avec Dieu, que je t'ai connu il y a 6 ans. Waouh, que Dieu soit béni. Bonjour Cédric, ça c'est Ange Série. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par celle-ci. Dans Goûter voir, tu dis qu'on croit en Dieu avant de croire en soi. J'aimerais que tu expliques un peu ce vers. Ben, écoute, c'est simple, Ange. Le truc, c'est que quand tu regardes autour de toi, même dans des formations d'études supérieures aujourd'hui, il y a une matière qui est rentrée. On appelle cette matière-là le développement personnel. Et je n'ai pas forcément grand-chose contre le développement personnel, mais j'ai un subtil problème avec le développement personnel, en fait, mixé à l'évangile. La discipline s'intitule développement personnel. Et le problème, c'est que le développement personnel vient pour nous aider à nous développer personnellement, en fait. Donc, à ce moment-là, si une discipline scientifique fait ce travail-là, à quoi sert le Saint-Esprit finalement, en fait? Donc, croire en Dieu avant de croire en soi, c'est tout simplement mettre sa confiance en l'Éternel et ne pas s'appuyer d'abord sur sa propre sagesse, nous dit les Écritures. Donc, c'est une façon, en fait, d'exhorter les uns et les autres à certes croire en eux-mêmes, à certes se développer personnellement, mais de d'abord croire en Dieu, c'est-à-dire être en paix avec lui, marcher selon ses préceptes. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bin-yuba. Alors il dit ceci: pourquoi lire un texte biblique avant de commencer ton intervention lors d'un concert ou d'une soirée louange? D'où vient cette habitude et comment faire pour écrire, et aussi comment faire pour écrire autant? Tu as un procédé particulier? Alors, d'emblée, ce que je pourrais dire, c'est que en fait, je ne me considère pas, c'est vrai que c'est de l'art, c'est clairement de l'art en fait que nous faisons, mais je ne me considère pas en fait comme un performeur. C'est-à-dire que moi, je me considère comme un messager en fait. Et parlant de message, lorsque voilà, j'ai la grâce d'intervenir ici et là, pour moi, le plus important, c'est de savoir ce que Dieu veut délivrer comme message en fait. Il y a toujours, en tout cas, lorsque Dieu veut dire quelque chose à son peuple, une référence qui sert en quelque sorte de fondation en fait. Et ce fondement-là, en réalité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et c'est un peu ce qui justifie cette habitude. Et comment faire pour écrire autant? Le but pour moi, en vrai, c'est pas d'écrire. Non, c'est pas ça le but que je poursuis en réalité. C'est vraiment une question d'inspiration et de saison. Dieu te bénisse toujours, tu es un modèle pour moi, gloire à Jésus. Ça c'est Saint Roland, assez bien. Oui, pour le témoignage, donc tout le monde attend un témoignage. Ravi de t'écouter. Solid de Gloria a été à l'origine de mon pas définitif vers le Seigneur. Waouh, gloire à Jésus. Non pas seulement comme un racheté, mais aussi comme un instrument entre ses mains. Gloire à Dieu, c'est pour ça qu'on fait cette musique et je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie, Axel Russell. Quelle est ta source d'inspiration pour écrire tes textes? Ok, bon, je pense que c'est assez, on va dire, évident hein, que ma source, c'est le Saint-Esprit. Ma source, c'est la parole de Dieu. Mais à ces deux choses, ce que je pourrais ajouter, l'environnement aussi est une source d'inspiration, ce qu'on vit, les expériences. Dans l'esprit de la prophétie, vous avez dit souvent, je me dis que les gens font peut-être exprès, mais quand je regarde l'état de l'Église, ça me paraît un peu plus clair. Pouvez-vous m'expliquer la signification? Alors, ça c'est Shalom qui dit ça. Cette line-là, c'est vraiment une interpellation sur nous-mêmes parce que nous sommes le corps de Christ en fait. Et vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole qu'il y aura des scandales, mais malheur à ceux par qui ces scandales-là vont arriver. Aujourd'hui, ce que je remarque au milieu de cette époque de ma génération, en fait, c'est il y a une forme de désillusion. Les gens sont blasés. Donc ici, on est en train de pointer le doigt sur le fait que nous sommes au contact de personnes en fait
qui ne veulent plus entendre parler de l'Église, ne veulent plus entendre parler de pasteurs, ne veulent plus entendre parler de chrétiens parce qu'ils ont vécu des choses en fait. Je pense qu'on a tous eu un jour cette fameuse, cette sempiternelle réplique si votre Dieu existe, pourquoi si, pourquoi il y a ça dans le monde, etc. etc. C'est vraiment à raison que les gens se posent cette question parce que on peut expliquer, et d'ailleurs j'en parle dans la chanson, que les choix de l'humanité l'ont amenée là où elle en est aujourd'hui. Mais l'Église qui est en quelque sorte, on va dire, l'Église est censée montrer au monde que les valeurs divines, les préceptes divins sont la solution pour ce monde qui est en train de sombrer. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que aujourd'hui beaucoup de personnes ne viennent pas au Seigneur tout simplement parce que malheureusement à certains endroits, dans certaines situations, l'Église est citée dans des choses qui ne glorifient juste pas le Seigneur en fait. Vous savez, il y a quelque chose qui est dit dans le livre des Actes, le chapitre 2, car à partir du verset 44, il est dit ceci: et tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable au peuple, étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. La Bible, dans le livre des Actes, on nous explique que l'église était agréable à tout le peuple. Ça veut dire que le peuple, la société, était heureuse d'avoir l'église parmi elle. Et je vais laisser chacun avec cette question. Est-ce qu'aujourd'hui la société est heureuse d'avoir l'église parmi elle? Et donc c'est un peu toutes ces choses qui ont justifié ce vers-là dans l'esprit de la prophétie. Dites-moi aussi ce que vous aussi vous pensez et donnez-moi aussi votre point de vue en commentaire. Carla Marie Hamdan nous dit « Merci beaucoup pour la vidéo, on attend la suite. J'ai deux questions. Comment écris-tu tes textes? Plusieurs résonnent comme des prières et c'est tellement édifiant. Merci. » Oui, effectivement, comme je disais à l'entame, c'est effectivement des prières. Il y a aussi, on va dire, la culture, le vocabulaire et toutes ces autres choses-là qui viennent pour ajouter à l'esprit, en fait, sa substance, donc le fond et puis la forme, en fait. Tu as fait des études de quoi? Ah, je demande à cause de la manière dont tu écris tes textes, les images, les parallèles, tes analyses par rapport à ce qui nous entoure, des notes que tu as cultivées. Ouais, c'est un compliment, merci, je bénis Dieu pour ça. Oui, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Le truc, c'est que dans la vie, il ne faut pas être suffisant. On continue d'apprendre, il faut rester curieux, il faut rester un apprenti, il faut rester ouvert en fait. Et je pense que moi à la base, j'ai fait des études de communication. J'ai évolué et je continue d'ailleurs d'évoluer dans la publicité et dans la production audiovisuelle. Je suis vraiment ouvert, j'essaie de me cultiver autant que se peut, de m'intéresser à des domaines qui ne sont pas forcément liés à mes centres d'intérêt et tout ça. Donc toutes ces choses-là nourrissent la culture en fait, et c'est ça qui fait que quand tu composes, quand tu écris, tu es vraiment dans une... Tu as pas mal de matière en fait pour pouvoir peindre des tableaux et comme tu dis faire des parallèles. Donc c'est un peu ça. Votre témoignage, explication sur les projets Pro Patria et le projet qu'il a suivi. Big Blessed Big Bro, ça vient de Néhémie Judicaël. Alors il veut avoir des explications sur le projet Pro Patria et le projet Pro Era parce que c'est le projet qui est venu ensuite. Des explications, qu'est-ce que je pourrais dire sur ces projets-là? Disons que, commencez déjà par expliquer ce que veut dire Pro Patria. Pro Patria, en fait, c'est pour la patrie. Et en fait, c'est littéralement des chansons qui sont écrites pour notre patrie. Parce que nous sommes disciples de Jésus et notre patrie, en fait, elle est céleste. Cet album-là, en fait, je l'ai écrit dans une période où le Seigneur était en train de vraiment
attirer mon attention sur le fait qu'on est de plus en plus en train d'oublier que nous sommes en fait de passage. Vous savez, il y a un passage dans les évangiles où le Seigneur est en train de répondre aux pharisiens. Il leur dit que le royaume des cieux ne vient pas d'une façon à frapper les regards, mais que le royaume des cieux est au milieu de vous. J'ai réalisé à ce moment-là que la prière que Jésus avait enseignée à ses disciples, c'était pas juste des paroles à répéter. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit, quand vous devez prier, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, je le dis et puis je ne fais rien par rapport à ça. Honnêtement, c'est comme si je disais je t'aime à quelqu'un et puis je ne lui prouvais jamais mon amour en fait. De vous à moi, quelle forme de légitimité ou de crédibilité est-ce que ça a? C'est une expérience musicale en fait qui veut amener celui qui l'écoute à réaliser qu'il est un citoyen du royaume, à réaliser qu'il est un ambassadeur du royaume, à réaliser qu'il est un artisan de la réconciliation entre les hommes et Dieu, à réaliser que tout à l'heure, on prenait l'exemple de Acte 2 où on voyait que l'Église était agréable à la société. Aujourd'hui, ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est à être des instruments de paix, à être des instruments de réconciliation, à être des instruments de développement, à être des instruments d'unité, à être des instruments d'innovation, à être des instruments de réveil spirituel en fait. Toutes ces choses-là, l'Esprit n'est pas contre ça, au contraire. Et donc, c'est vraiment ça le concept général de pro-patria. Vous allez remarquer que voilà, il y a un macaron avec ce logo-là qui symbolise la foi, l'espérance et l'amour en fait qui sont finalement ce qui reste. Donc c'est un peu ça le concept derrière pro-patria. Et ensuite est venu pro-era. Pro-era qui est dit pour l'ère, donc l'ère qui est le temps dans lequel on est. Et donc, ce sont des chansons pour le temps dans lequel nous sommes. Depuis l'an dernier, le monde est vraiment dans une passe assez difficile. Et pour ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, ils savent que tout ce qui s'est passé était foncièrement, était profondément spirituel. Spirituel dans le sens où le monde a été confiné. On va dire, moi j'avais jamais vu ça. Je veux dire, on a eu plein de grosses maladies, des crises sanitaires, des crises environnementales. On n'a jamais enfermé les gens. Mais là, tout le monde a été enfermé et je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait énormément penser à la Pâque. Quand vous lisez Exode 12, lorsque l'ange de la mort devait passer, Dieu a demandé à ce que le peuple d'Israël soit chez lui et que chacun mette le sang de l'agneau sur sa porte en fait. Et donc c'est comme un confinement finalement. Et donc quand on fait le parallèle, on se rend compte que Dieu était quelque part en train d'annoncer quelque chose. Et c'est dans cette période-là que j'ai eu la grâce d'écrire Pro-Era, donc pour le temps dans lequel nous sommes, afin que quelqu'un soit encouragé, afin que quelqu'un puisse discerner le temps dans lequel on est, afin que quelqu'un puisse trouver la paix, afin que quelqu'un puisse comprendre que plus que jamais nous devons continuer de suivre Jésus. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à Pro-Patria et Pro-Era. C'est la fin du deuxième épisode de CED Inside. Et je pense que nous sommes tous impatients de pouvoir avoir la vidéo du témoignage. Je vais la faire. J'aurai aussi pas mal de nouvelles à vous annoncer dans les jours qui viennent. Mais d'ici là, je prie que Dieu vous bénisse et que vous restiez enracinés dans sa parole, que vous restiez en relation vraiment proche avec le Saint-Esprit. Et puis, j'attends toujours vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la cloche pour pouvoir être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je prie que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À bientôt.